Assalamu alaikum Nassima, comment tu vas? Wa alaykoum salam Soumia, ça va très bien, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Et vous les enfants, comment allez-vous? Alhamdulillah. Bienvenue dans le jardin des histoires apaisantes. Ici, chaque histoire te guide avec sagesse et douceur. Écoute bien, l'histoire commence. Salamu alayki, comment tu t'appelles? Nusheva. Waouh, quel joli prénom, masha'Allah. Voudrais-tu que je te raconte l'histoire de ton prénom, l'histoire de Nusayba bint Ka'b? Oui. Oui. Tu portes le prénom d'une femme courageuse et pleine de foi qui a marqué l'histoire de l'islam. Elle s'appelait Nusayba bint Ka'b, mais beaucoup de gens la connaissaient sous le nom de Amara. Amara faisait partie d'une grande tribu appelée les Khazraj. Et elle a découvert l'islam quand Mus'ab ibn Umayr, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu parler de cette religion. Dès qu'elle a appris le message, elle a consacré tout son temps à soutenir l'islam et à aider les autres à comprendre cette belle foi. Mais ce qui rend Amara vraiment spéciale, c'est qu'elle était très courageuse. Sais-tu qu'elle a été l'une des 2 seules femmes à participer à un grand engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelé le serment de Aqaba. Elle était toujours prête à aider et à protéger l'islam même dans les moments les plus difficiles. Un jour, lors d'une grande bataille appelée la bataille d'Uhud, où beaucoup de musulmans se sont battus pour défendre leur foi, Nusayba était là avec son mari et ses 2 fils. Elle s'occupait de soigner les blessés et de donner à boire aux soldats. Mais quand elle a vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en danger, elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle a pris une épée pour protéger le prophète et a combattu aux côtés des autres soldats comme une vraie héroïne. Même le prophète était impressionné par son courage et a dit « À chaque fois que je me tournais à droite et à gauche le jour d'Uhud, je voyais Amara qui combattait à mes côtés. » Un autre jour, Amara a posé une question très spéciale au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit « Ô messager de Dieu, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que le Coran parle surtout des hommes, mais pas beaucoup des femmes ?» Et à ce moment-là, un verset du Coran a été révélé qui parlait de tous les croyants, hommes et femmes. Ce verset est très beau. Il dit « Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes pieux et les femmes pieuses, les hommes sincères et les femmes sincères, les hommes patients et les femmes patientes, ceux et celles qui craignent Dieu, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui observent le jeûne, ceux et celles qui sont chastes, ceux et celles qui invoquent souvent le nom du Seigneur, à tous et à toutes, Dieu a réservé son pardon et une magnifique récompense. Surat Al-Ahzab, verset 35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nusayba a continué de défendre l'islam. Même à plus de 60 ans, elle est partie se battre contre un homme qui disait être le prophète alors que ce n'était pas vrai. Pendant cette bataille, elle a perdu un bras, mais cela ne l'a pas arrêtée. Tout ce qu'elle voulait, c'était faire plaisir à Dieu. Un jour, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager de Dieu, Ya Rasulallah, invoque Dieu pour que nous soyons avec toi au paradis. »
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a alors prié pour elle et sa famille en disant « Mon Dieu, fais qu'ils soient mes compagnons au paradis ». Quelle histoire extraordinaire, n'est-ce pas? Quelle jolie histoire. C'est beaucoup mon Nusayba nous montre que peu importe qui on peut toujours faire de grandes choses avec courage et foi. Alors, souvenez-vous les enfants, vous aussi, vous pouvez être des héros et héroïnes dans votre vie, en faisant le bien et en aidant les autres. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Merci maman, on est mon